Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons essayer de travailler sur une série temporelle avec deux techniques. Et on va comparer les deux techniques de lissage pour pouvoir choisir la meilleure technique de lissage qui nous permettra de faire une prévision. D'accord? Donc, nous avons ici une série temporelle sur justement l'intention de dépenser moins. C'est un sondage que nous avons soumis à des clients et on a donné ici uniquement un pourcentage de ceux qui souhaitent dépenser moins par rapport à l'année en cours en comparaison à l'année précédente. Par exemple, en 2005, 32% de la population sondée estime qu'elle souhaite dépenser moins en fin d'année pour les achats de fin d'année par rapport à l'année précédente. En 2006, c'était 29% de la population sondée qui souhaitait dépenser moins, etc. Donc nous avons ici 8 observations et on nous demande d'abord, bien sûr, de représenter graphiquement la série. Alors pour représenter graphiquement, on a déjà parlé de ça. Ce qu'il faut absolument faire, c'est d'utiliser le temps sur l'axe des X, de représenter le temps plutôt sur l'axe des X, et puis de représenter les pourcentages, ici notre variable, étudier notre série temporelle, sur l'axe des Y. D'accord? Donc c'est toujours comme ça, le temps sur l'axe des X et la variable sur l'axe des Y. Donc je vais voilà, rapidement aller je vais utiliser ça voilà, sur la représentation graphique. Et comme vous voyez bien sûr, donc il faut absolument avoir sur l'axe des X les années ici, donc, notamment c'est le temps. Donc ici c'est une série annuelle. Et puis sur l'axe des Y, voilà la série temporelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Comme j'ai dit, la représentation graphique, il faut voir est-ce que la série exhibe une composante particulière que nous avons étudiée, par exemple une tendance ou bien une saisonnalité. Bien sûr, ici sur l'année, il n'y a pas de saisonnalité parce que c'est annuel. Et puis bon, on ne peut pas parler de ça par rapport à cette série, mais on peut, par exemple, si je rajoute une courbe de tendance, on peut voir que il y a une certaine tendance dans cette série. Il y a une hausse particulière qu'on peut bien sûr voir, mais ce n'est pas réellement une hausse assez importante. Donc c'est une faible hausse entre 2005 et 2012 pour cette série, parce qu'on peut quand même l'apercevoir, mais comme j'ai dit, ce n'est pas vraiment assez visible. Donc, il serait bien sûr pertinent, si on voit la troisième question, on nous demande d'utiliser un lissage exponentiel double. Et bien sûr, ce lissage, comme je l'ai expliqué, est approprié justement pour une série qui exhibe une tendance. Donc, c'est une bonne chose qu'on va utiliser cette forme, cette technique de lissage. Et on va d'abord, bien sûr, commencer avec un lissage avec moyenne mobile simple d'ordre 2. Et on va par la suite, bien sûr, comparer les deux techniques de lissage. D'accord? Donc voilà pour la représentation graphique. Je vais supprimer ce graphique et on va passer directement. Donc pour faire d'abord les moyennes mobiles simples, ce qu'il faut faire, c'est d'abord voilà, de prendre les colonnes qu'on a déjà vues. Donc sur cette colonne, on va juste faire prévision. Sur la colonne, ensuite, parce qu'on nous demande de calculer le MA, l'écart moyen absolu. Donc il faut d'abord calculer la prévision. Ensuite, il faut rajouter une autre colonne par rapport à l'écart ou l'erreur. D'accord? Écart. Et puis ensuite, on va faire écart absolu. D'accord? Ensuite, on va faire la moyenne, bien sûr. Donc, prévision pour la première observation, ce n'est pas possible parce que on est sur un ordre 2. C'est-à-dire qu'on va commencer, ordre 2, on doit utiliser ces deux observations. Donc, on va commencer ici, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cette prévision? Tout simplement, on va utiliser les observations précédentes, on va les additionner, d'accord? Et on va diviser par 2, parce qu'on a deux observations, donc la moyenne est de 2. Donc, on a une estimation ici, bien sûr, pour cette troisième observation, celle de 2007. Et regardez bien, il y a un grand écart, on est à 41, et l'estimation, si on utilise uniquement les deux observations précédentes, on est sur 30,5. D'accord? Donc, la même chose pour le reste, bien sûr. Mhm. Voilà.
Donc la prévision, je l'ai déjà ici pour 2013, regardez bien. Je vais mettre ça, je pense, en couleur, comme ça vous pouvez le voir beaucoup plus facilement. Donc elle est de 39,5. Alors 39,5, c'est tout simplement 42 plus 37 sur 2. Regardez, B8 plus B9 sur 2. D'accord? Voilà. Donc ça c'est pour ça, mais on nous demande aussi de calculer le MA. Donc il faut calculer les erreurs, bien sûr. Les erreurs, on ne peut pas, vous le savez bien, les calculer pour ces deux observations, parce que tout simplement, nous n'avons pas de prévision pour ces deux observations. Donc on ne peut commencer qu'à partir de la troisième colonne, troisième ligne, pardon. Donc, on continue, on descend en bas, on s'arrête ici, bien sûr, parce que ça, c'est une prévision. Donc, on ne peut pas ici calculer une erreur. On est d'accord parce qu'il n'y a pas d'observation. D'accord? Donc, on va s'arrêter vers 2012, bien sûr, qui est la dernière observation que nous avons pu recueillir. Ensuite, tout simplement, c'est la valeur absolue. Ici, bon, ça va rester, bien sûr, c'est similaire, c'est 10,5. Valeur absolue, c'est 10,5. 24, 24. Mais pour les valeurs négatives, elles vont devenir positives, comme pour 17, 2, 5 et 3. On est d'accord. C'est bon? Donc, on a fait ça. En bas, on va tout simplement additionner tout ça, n'est-ce pas? Et puis diviser par le nombre de prévisions. D'accord? Regardez bien. On est à 58. Mais combien de prévisions? Regardez, on est sur 6 parce que nous avions 8 observations. On n'a pas fait de prévision pour ces deux premières observations. Et donc, on est bien sûr sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va diviser par 6. C'est simple, d'accord? Je pense que les moyennes mobiles, ce n'est pas très compliqué. On va arrondir quand même à 2 décimales ou 3. On va laisser sur, je pense 2 c'est mieux dans ce cas. Donc on est à 9,67. Donc ça, je vais mettre ça en... je pense que je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Je vais l'encadrer. D'accord? Ou bien, de préférence, je vais le mettre avec une autre couleur. Comme ça, on va revenir parce qu'on doit comparer ce EMA avec le EMA qu'on va calculer avec la technique de lissage exponentiel. On passe à le lissage avec exponentielle double. Donc ici, j'ai une autre feuille où j'ai tout simplement rajouté des colonnes. Alors ici, pour le lissage exponentiel double, c'est un tout petit peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut utiliser une première colonne pour les prévisions et une deuxième colonne pour la tendance. Parce qu'on est en train de calculer aussi la tendance. Et une troisième colonne, on va tout simplement additionner la prévision plus la tendance. On aura ce qu'on appelle la prévision avec tendance. D'accord? Et ensuite, l'erreur absolue, c'est la même chose que pour les moyennes mobiles. D'accord? Alors, ce qui change en réalité, ce sont ces deux colonnes qu'on rajoute. On rajoute la colonne de la tendance et la colonne de la prévision avec tendance. On va faire la somme de la prévision avec la tendance et on aura cette troisième colonne. D'accord? L'erreur, c'est la valeur actuelle, qui est le pourcentage dans ce cas, moins la prévision avec tendance. Ça, c'est l'erreur. C'est-à-dire qu'avant, dans les moyennes mobiles simples, l'erreur, c'était la valeur de la série temporelle moins la prévision. Ici, c'est la valeur de la série moins les prévisions avec tendance. D'accord? On va commencer par la première observation et vous allez voir qu'ensuite, c'est juste c'est mécanique, ça devient mécanique. C'est un calcul qu'il faut suivre et c'est tout. Donc, je vais quand même d'abord mettre les formules ici. Les formules, comme ça, on va utiliser quand même les formules pour les trois premières lignes. Et ensuite, bien sûr, on va utiliser Excel juste pour gagner du temps. D'accord? Pour la formule voilà, avec lissage exponentiel double, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour la prévision avec tendance, donc en fait, prévision avec tendance, elle est égale à quoi, comme j'ai dit? C'est la prévision plus la tendance. Donc, cette colonne prévision plus cette colonne tendance, d'accord? Mais pour calculer la prévision, c'est la même chose que ce que nous avions fait auparavant. C'est-à-dire que la prévision, c'est la prévision, mais dans ce cas uniquement avec tendance, mais c'est la même formule que pour le lissage exponentiel simple, d'accord? C'est la prévision avec tendance de la période précédente plus alpha multiplié par quoi? Par l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est la valeur actuelle précédente moins la valeur de prévision précédente.
Sauf que ici, comme j'ai dit, on utilise prévision avec tendance, parce qu'on a un lissage exponentiel double. Mhm. Ensuite, donc on a vu cette première partie. Maintenant, on va passer à la tendance où on utilise bêta. Alors pour la tendance, on utilise tout simplement euh, la formule suivante. Donc on a la tendance, c'est équivalent à quoi? C'est bêta ici. Bon, ici, on ne travaille plus avec alpha. La prévision actuelle moins la prévision précédente, d'accord? Plus 1 moins bêta. Donc on a ici bêta. Ici, on a 1 moins bêta multiplié par la tendance précédente. D'accord? La tendance précédente, on va voir que les tendances sont tout simplement, c'est des calculs. On commence par la première tendance de la première observation et ensuite ça devient juste un chiffre qu'on va à chaque fois faire rentrer dans la formule. D'accord? Donc on va commencer par la première et j'ai déjà parlé de ça, je me rappelle, c'est que pour la première observation, la prévision est toujours équivalente, d'accord, à la valeur réelle. C'est-à-dire que ici on est obligé, si vous voulez, d'utiliser 32 parce que on peut pas, voilà, on peut pas utiliser autre chose, hein. On peut utiliser une estimation si vous voulez, mais en général on commence avec la valeur déjà observée, d'accord? Donc bien sûr parce que c'est 32, c'est la même chose, donc ici il n'y a pas de tendance, d'accord? On est d'accord? Il n'y a pas de tendance qui va être calculée et la prévision avec tendance va toujours être 32, d'accord? Et bien sûr il n'y a pas d'erreur. Donc il n'y a pas d'erreur, pourquoi? Parce que on a utilisé la valeur observée. Donc toujours on va laisser ça vide, d'accord? On en va laisser l'erreur et l'erreur absolue vide, d'accord? Le calcul commence à partir de la deuxième observation. C'est là où on va commencer à utiliser ces formules, d'accord? Vous allez voir que on va rester sur les mêmes chiffres parce que la formule est comme ça. C'est-à-dire que pour la deuxième observation, on va commencer par la prévision. Regardez la formule de la prévision, c'est ça. C'est la prévision avec tendance de la période précédente. C'est quoi prévision? Ben, c'est tout simplement 32 encore. C'est la valeur observée précédemment. D'accord? Donc, je vais mettre ça quand même avec je sais pas, du rouge. Donc, voilà. Donc, attendez. Alors, la prévision de la période précédente, c'était quoi? C'était, comme j'ai dit, 32. D'accord? Donc, on a ici, on est à, je vais mettre ici P2. D'accord? On a déjà P1, la prévision de P1, c'est 32. Donc, P2, parce que c'est la période 2, on est à 32, qui est la prévision avec tendance de la période précédente. C'est 32, c'est ici, regardez bien. Plus alpha. Alors, on a un alpha ici de combien? On a un alpha de 0,2. D'accord? Bêta 0,3. Donc, alpha 0,2. Donc, je vais mettre ça ici. Alpha 0,2 multiplié par l'actuel de la période précédente qui est 32 moins la prévision avec tendance qui est 32. D'accord? Donc on est à combien? 0 ici. Donc ça fait 32. Donc la P2 c'est quoi? C'est 32. Donc regardez bien. On reste sur la même chose. C'est toujours comme ça, hein. Toujours on va rester sur la prévision de la période 2. Ça va être la même chose que la prévision. Parce que dans la formule, il y aura toujours un 0. D'accord? Et si on passe à la tendance, alors tendance, alors T2 ici, regardez bien. Alors, T2, c'est équivalent à quoi? C'est bêta. Bêta, il est de 0,3. D'accord? Multiplié par la prévision précédente moins, pardon, la prévision actuelle qui est de 32 moins la prévision précédente qui est aussi de 32. Donc, on va rester sur 0. D'accord? Regardez bien. 1 moins bêta, c'est 0,7. 1 moins 0,3, c'est 0,7. Multiplié par la tendance précédente qui est toujours de 32. Pardon, qui est de 0. Je fais une petite erreur ici. Donc il n'y a pas de tendance, comme je l'ai dit, pour la période 1. Regardez bien. Regardez bien, la tendance de la période précédente, elle est de 0, comme j'ai dit, parce qu'il n'y a pas de tendance ici. On est resté sur la même observation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On multiplie ici par combien? Par 0. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir pour la tendance 2? Ben, il est tout simplement de 0, parce qu'il y a un 0 ici. 0 plus 0, ça fait 0. Donc, on n'a pas de tendance, on a uniquement la prévision. Donc, la prévision avec tendance pour la période 2, elle est de combien? Elle est de P2 plus T2, c'est 32 plus 0, ça fait combien?
ça fait 32. D'accord? Donc regardez bien ici, tendance 0, bien sûr, prévision 0 avec tendance. D'accord? Donc on est d'accord. Mais ici, par contre, on a une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, la valeur réelle, c'est 29, moins la valeur prévision avec tendance. Alors faites attention ici, faites la différence par rapport à la prévision avec tendance. Pas avec la prévision uniquement. Il faut rajouter la tendance. D'accord? On est sur combien? Sur moins 3. Valeur absolue. Absolue. De moins 3, ça fait 3 bien sûr. C'est bon? Donc on a fait la deuxième. Donc on va passer. On va quand même, je vais faire cette troisième ligne, comme j'ai dit. Et puis ensuite, on va utiliser le plus de Excel pour gagner du temps. Mais c'est la même chose, le même raisonnement pour les autres lignes. D'accord? Jusqu'à l'année 2012. Prévision pour 3, équivalent à quoi? La prévision avec tendance précédente. J'ai une prévision avec tendance, regardez bien, de 32 ici. D'accord? Donc je vais utiliser 32 plus alpha. Alpha, il est de 0,2. Je pense, comme ça je ne me trompe pas, oui, 0,2. Multiplié par quoi? Par l'actuel, l'erreur, hein, on a dit l'erreur, ça veut dire l'actuel de la période précédente, qui est de 29, moins la prévision avec tendance de la période précédente, qui est de 32. D'accord? Donc P2, 3, équivalent à quoi ici? Je vais mettre ça ici, comme ça je gagne du temps. Alors c'est 32 plus 0,2 multiplié par 29 moins 32. D'accord? Je suis à 31,4. D'accord? 31,4. Je vais mettre ça comme ça. Donc 31 ici, virgule 4. D'accord? Ensuite, donc c'est bon ici. J'ai terminé pour la prévision. Je peux mettre ça ici. Hein. Je peux mettre ça ici. Comme ça, on gagne du temps. C'est bon. Donc il me faut la tendance. La tendance, je vais venir ici utiliser la formule. Donc la tendance, qu'est-ce qu'on a dit? Tendance 3, c'est équivalent à quoi? Bêta. J'ai le bêta de, je ne fais pas de bêtises, de 0,3. Donc 0,3 multiplié par la prévision actuelle, qui est de combien? Regardez bien, de 31,4. Ce que je viens de calculer. Moins la prévision précédente, qui est de 32. D'accord? 32 ici. Plus 1 moins bêta, 0,7, multiplié par la tendance précédente. Alors ici, on va utiliser cette colonne. 0. On n'a pas de tendance encore. D'accord? On est à 0. Donc on va utiliser ici un 0. Donc qu'est-ce que j'ai pour le T3? Tout simplement, j'utilise encore Excel comme calculatrice. 0,3 multiplié par 31,4 moins 32. D'accord? Combien j'ai ici? Moins 0,18. D'accord? Je vais mettre ça ici. Moins 0,18. Très bien. Donc, prévision avec tendance, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement prévision plus la tendance. Si la tendance elle est négative, ça veut dire que ma série est normalement elle va vers la baisse. Donc, elle baisse. D'accord? Donc, l'erreur, on a ici une erreur, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est la valeur réelle moins quoi? Moins la prévision avec tendance, pas la prévision. Lorsqu'on a un lissage exponentiel double, on réfléchit avec la prévision avec tendance pour calculer l'erreur. Très bien. Valeur absolue, c'est la même chose ici dans ce cas. Pourquoi? Parce que on a une valeur positive. Donc on va mettre ça comme ça. Et puis, c'est bon. D'accord? Donc voilà, c'est le même raisonnement que vous allez utiliser pour les autres lignes. Donc pour gagner du temps, je vais juste faire rentrer ici les formules. Regardez bien ce que je vais faire parce que c'est le même raisonnement que vous allez utiliser avec une calculatrice. Donc je vais commencer avec la colonne prévision. Qu'est-ce qu'on a dit? La prévision de cette période 4, comme ici, c'est quoi? C'est tout simplement la prévision avec tendance précédente, ça veut dire ça, n'est-ce pas? Plus alpha qui est de quoi? De 0,2 multiplié par l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est la valeur actuelle précédente moins la prévision avec tendance précédente. Et je ferme la parenthèse. Voilà la formule pour la prévision. D'accord? C'est bon?
Ensuite, je vais passer à la tendance. Qu'est-ce qu'on a dit pour la tendance? C'est bêta. J'ai le bêta de 0,3 multiplié par quoi? Par, n'est-ce pas, la prévision actuelle. C'est celle-là, ce que je viens de calculer, moins la prévision précédente. Regardez bien. C'est C5 moins C4. Je reste sur cette même colonne pour la tendance. Ensuite, je ferme. D'accord? Plus, n'est-ce pas? Je vais rajouter un moins bêta. Ici, c'est facile, 0,7 multiplié par quoi? Par la tendance précédente. Ça, d'accord? Regardez, on utilise uniquement ces deux colonnes, la colonne de la prévision et la colonne de la tendance pour calculer la tendance. Et c'est bon. J'ai ma tendance ici qui est positive, n'est-ce pas? D'accord? Donc ici, je continue avec les formules. Donc la prévision avec tendance, c'est tout simplement la prévision plus la tendance. Voilà, la prévision avec tendance. L'erreur, c'est quoi? C'est la valeur. Ici, je reviens à la valeur observée. Moins quoi? Moins la prévision avec tendance. Je suis bien loin. Regardez, les erreurs ici sont énormes. Je suis sur 25 en termes d'erreur. D'accord? Valeur absolue pour calculer la valeur absolue de cette erreur. Ça va rester la même parce que on est sur des valeurs positives. D'accord? Mais je vais utiliser le plus ici pour gagner du temps. D'accord? Et je vais faire la même chose ici. Et je vais faire la même chose ici. D'accord? Ici, regardez, ça a changé parce que on utilise la prévision avec tendance pour les calculs. Et donc, regardez, je suis sur du positif en termes de tendance. Ensuite, je vais faire ça comme ça pour les erreurs. Et bien sûr, les valeurs absolues, vous savez bien qu'ils vont tous toutes être positives. Très bien. Donc, on a terminé. Si on a fait ça, on a terminé. Je vais bien sûr arrondir quand même à 3 décimales pour rester dans les normes. D'accord? On utilise 3 décimales de préférence, comme ça on est sur, on n'est pas loin quand même en termes de calcul. Euh, on calcule le MAD, plutôt le MA, l'écart moyen absolu. Bah ici, on va tout simplement faire la somme de tout ça. On a combien ici d'erreurs? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Donc on va faire quoi? Somme de tout ça, n'est-ce pas? Et on va diviser par 7. Voilà. Donc on est sur un EMA. Je vais mettre ça ici. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et je vais le mettre même en couleur. Comme ça, on peut le comparer et répondre à la dernière question. On est sur un EMA de 9,965. Mais on n'a pas fait la prévision pour la dernière période. D'accord? Donc on va mettre ça quand même ici. Je vais descendre plus bas. Et je vais descendre plus bas ici et plus bas ici. D'accord? N'est-ce pas? Donc on a la prévision avec tendance pour la période numéro 13, pour l'année plutôt 2013, qui est de, voilà, qui est ici de, mettre ça en rouge, de 46,29. On va comparer avec les moyennes mobiles simples. Nous avions une observation de 39,5, une prévision plutôt, pardon, pour l'année 2013 en termes de pourcentage. Avec le lissage exponentiel double, on est sur 46, avec un EMA de 9,9. Et pour tout à l'heure, le EMA est 9,6. Regardez bien, ils ne sont pas loin en termes d'écart, mais les moyennes mobiles simples nous permettent d'avoir un EMA plus faible, d'accord? Ce qui est, pardon ici, ce qui est bien sûr ici plus intéressant. 9,69, pourquoi? C'est inférieur à 9,96, même si on est sur 10 décimales, mais on va quand même garder cet EMA ici qui est plus faible. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quelle est la technique la plus appropriée? Ben, tout simplement, la technique la plus appropriée, c'est celle des moyennes mobiles, les moyennes mobiles simples, n'est-ce pas? D'ordre 2, pourquoi? Parce qu'elles nous permettent d'avoir un écart moyen absolu plus faible. Et donc, on va aller plutôt sur cette prévision de 39% que cette prévision de 46%. D'accord? Voilà.